Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Très heureux de vous voir de plus en plus nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, on reste dans la région, on va sur le grand plateau de Valensole. Nous allons visiter l'exploitation de Jean Angelvin, lavandiculteur et passionné de sport mécanique. Il n'y a pas que des tracteurs, il y a des belles motos à voir. Allez, suivez-moi. Les artistes. Oh là. Alors, Ça va? on y va? Y va, je vous attendais moi. Eh ben on est prêt. Allez, Allez, on c'est piste. parti. Voilà, on est arrivé sur le plateau de Valensole avec mon ami Jean Angelvin. C'est l'un des pionniers de l'agriculture du plateau. J'ai travaillé avec mon père pendant une trentaine d'années. Et puis j'ai fait mon bonhomme de chemin. Donc quand je suis arrivé en 76, on avait 75 hectares et 2 tracteurs. Aujourd'hui, on en a plus de 400, on a 17 tracteurs sous le hangar. J'ai créé une entreprise de travaux agricoles en parallèle, c'est-à-dire que je fais mon métier pour des tiers, ce qui a permis d'apporter une stabilité financière à l'exploitation. Donc en plus de tout ça, tu travailles les retraitements des boues. Ouais, alors ça c'est un sujet aussi très sensible, encore plus que le sujet agricole. Pendant des dizaines et des dizaines d'années, on a reversé les boues dans la Méditerranée. Hein. Donc au bout d'un moment, ils ont décidé de retraiter ces boues. De 2 déchets, j'en ai fait un produit. Donc je reçois les boues des stations d'épuration, je mélange 2 volumes de paille pour un volume de boue, je fais un compost normé qui devient un produit et qui n'est plus un déchet et qui apporte à l'agriculture la matière organique qu'elle a manqué aussi pendant des années. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur le plateau de Valensole, dans les années 90, il se faisait encore les gerbes. Donc Ouais. vous aviez 3 machines à gerbes, Ouais, on en avait 2. 2 à gerbes, Ouais. et après vous êtes passé du jour au lendemain à 3 rangs verbroyés Ouais, à l'ensilage. 95. 95. En fait, Ça a été un gros changement pour vous? Mon père était en fin de carrière et un jour il m'a dit tu sais quoi, j'en ai marre d'envoyer des fagots pendant 15 heures par jour. Donc ou on passe au verre broyé ou moi j'arrête tout. On est parti et comme on n'avait pas vraiment les moyens de le faire, on a fait la distillerie nous, on a fait les caissons nous, on nous a pris pour des fous. Et puis finalement on n'était pas si fous parce que quelques années après on est venu nous copier. Je sais que tu as été un des avant-gardistes à passer en 3 rangs et puis après en 5 rangs. Donc tu as une bineuse à 5 rangs que tu as fait. Ouais. Alors une bineuse à 3 rangs, tu as pris une en rang et tu en as mis 3. Sauf que qui n'a pas une bineuse 3 rangs aujourd'hui? Non, c'est vrai. Personne. Après, quand j'ai mis à point la bineuse à 5 rangs, j'ai jamais que rajouté que 2 rangs. Mais par contre, j'ai été le premier, et j'ai travaillé avec Fen là-dessus, à avoir un GPS RTK. Et dans un seul but, c'est de pouvoir avoir planté à 3 rangs, coupé à 4 rangs, biné à 5 rangs, faire ce que je voulais. Qu'est-ce que tu penses de cet agribashing où on est vachement montré du doigt? Si on pollue, on sait qu'on pollue nos sources et que c'est nous qui buvons notre eau, nos enfants. Donc je pense qu'on n'est pas plus abrutis que les autres et qu'on nous montre du doigt, mais on ne nous montre pas tant le chemin que ça, quoi. C'est à nous de nous démerder. Qu'est-ce que tu penses, toi, du circuit court, de revaloriser le produit en, on va parler du local ou même national? Pour moi, il n'y a pas 50 solutions. La solution, elle est là. Voilà. De retourner au local et aux Mais régions bien sûr. nationales. Quand tu as 3% de marge et que le mec il en prend 10 et qu'il prend un produit de là pour le mettre là et que le mec il a travaillé toute l'année pour le produire, là moi je suis pas d'accord. Moi je pense qu'il y a du travail là-dessus. Jean, il a une passion qu'on a en commun, donc les sports mécaniques et la moto. Moi j'ai toujours su que je voulais faire le paysan, mais quand j'avais 4-5 ans, je mettais des épingles à linge dans mon vélo pour faire un bruit de moteur. Donc je me suis toujours régalé à faire la moto. Quand je suis arrivé vers 50 ans, j'ai commencé à acheter des motos de cross d'occasion. Mon rêve est devenu réalité. Je me suis fait un petit musée de voitures, un petit musée de moto. Et je me fais plaisir avec ça. Du coup, merci beaucoup Jean pour ton accueil. Je tenais à tous vous remercier. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette page YouTube. Avant de partir, Jean, Ouais. est-ce que avec Mathéo, je peux faire un petit tour de ta piste? Tu laisses rouler Mathéo devant. Hein. Il n'est pas problème. question que tu le doubles. Hein. Ça va alors.
Allez, ciao, ciao. Ouais.